Dans le message d'aujourd'hui, succinctement, voilà ce que je voudrais vous dire. Je voudrais vous dire que les compagnies, disons les fréquentations que vous avez, peuvent vous emmener à faire des bons ou des mauvais choix. Dans la Bible, il y a un personnage, David, qui a été confronté à bien des reprises à des choix à faire et son entourage ne l'a pas toujours aidé à faire les bons choix. Dans le début de sa révélation au grand public, il est allé sur un champ de bataille et ça faisait 40 jours qu'un géant venait pour lancer un défi à Israël et pendant 40 jours, personne n'a osé relever le défi. Lui, il arrive et voilà ce qui se passe. Il entend ça, il se dit, c'est pas possible, faut intervenir. Ses frères qui sont là, et notamment Eliab, un proche de son entourage, va le mépriser en disant, mais je connais ton orgueil, je connais ta malice. Et au lieu d'être un soutien pour l'encourager à faire l'œuvre de Dieu et à exprimer sa foi, il va être comme une opposition, un opposant à la réalisation du plan de Dieu au travers de la vie de David. Ça, c'est l'entourage le plus proche, la famille n'a pas aidé David. Deuxièmement, dans son entourage, il y a eu également un autre personnage qui s'appelle Jonathan. Jonathan est un ami de David. Lui n'a pas essayé de s'opposer à David, mais par son influence et son affection, il aurait pu retenir David dans les directions qu'il devait prendre. David allait être roi à la place du père de Jonathan. Et Jonathan va lui dire « Oui, je sais qu'un jour tu seras roi, etc. » Mais à aucun moment, David n'a revu à la baisse ses objectifs spirituels, même s'il avait une affection profonde et réelle pour Jonathan. Jonathan va faire le choix de rester avec Saül, mais David ne va pas suivre Jonathan et ne va pas rester auprès de Saül. Il va faire son chemin, un chemin difficile, mais qui va le conduire un jour à la royauté. Comme quoi même un ami bien intentionné peut parfois avoir une influence qui pourrait être négative sur nous. Ce qui a sauvé David, ce n'est pas d'avoir rompu avec Jonathan toute relation d'amitié, mais c'est d'avoir su interpréter les choses et laisser à l'amitié ce qui est à l'amitié, et ce qui est à la foi et à la relation avec Dieu, ce qui est à la relation avec Dieu. Mon propos est de dire que nous ne devons pas forcément faire des choix de fréquentation toujours, mais dans nos fréquentations, il faut savoir faire des choix d'interprétation. Chacun va donner un conseil en fonction de ce qui le touche lui-même. Mais ce que Dieu a mis sur votre cœur vous est propre et personnel. L'onction que David a reçue pour être roi ne concerne que David. Il est responsable de ce que Dieu lui a donné. Un troisième cercle d'influence pour David, c'est son cercle on va dire, pas d'amis, mais de collaborateurs, de collègues. Quand il a dû fuir la présence de Saül, beaucoup de gens sont venus l'entourer et sont venus l'accompagner. Parmi eux, des gens qui sont devenus assez proches, même des membres de sa famille. Et parmi ceux-là, il y avait un, il s'appelait Abishai, il était toujours prêt à tuer pour faire que David arrive plus vite au trône. Il était prêt à tuer Saül une fois, une deuxième fois. Une autre fois, quelqu'un s'est opposé à David pendant son règne, et quand il en a eu l'occasion, il dit on va le tuer maintenant. Et David dit mais arrêtez avec ça. C'est-à-dire qu'il y avait des conseils qui lui étaient donnés, des conseils pour confirmer sa royauté, pour s'affirmer. David a su faire la part des choses. Il a su faire la part des choses parce que David avait l'intelligence de privilégier une chose dans sa vie. Sa relation avec Dieu était au-dessus de toutes les autres. Et quand quelqu'un venait et voulait influencer sa vie, même avec de bonnes intentions, sa relation avec Dieu primait. Et parce qu'il avait une bonne relation avec Dieu, il savait dire non, oui, à ce qui lui était proposé. Un des principes que je donne dans le message que vous pouvez trouver en vidéo, le message plus long, plus complet, c'est que toute personne avec qui on passe du temps devient inévitablement un intime, qu'on le veuille ou non. Quand on choisit de passer du temps avec quelqu'un, on pourra toujours dire c'est juste un copain, c'est juste quelqu'un avec qui je m'entends bien. Au bout d'un moment, il y a une relation qui se forme entre les deux personnes et qui rend intime, qui devient de plus en plus intime. Et comme David passait beaucoup de temps avec Dieu, il était Dieu, quelqu'un de très intime pour David. Et les plus intimes sont ceux qui ont le plus d'accès au cœur des gens. Et donc David avait pour meilleur ami Dieu. Et Dieu avait un accès que personne d'autre n'avait. Si ton meilleur ami, ce n'est pas Dieu, alors ce n'est pas Dieu qui a le plus d'influence sur ta vie. C'est tout simplement comme ça. Si tu passes plus de temps avec des copains, des amis, sur des supports, des loisirs ou je ne sais, et que tu passes peu de temps avec Jésus, alors Jésus n'est pas celui qui aura le plus d'influence sur ta vie. David a tenu ferme pendant toutes ces années
parce qu'il avait pour première source d'influence Dieu dans sa vie. Voilà la parole que je veux partager avec vous ce matin. Il y a une version courte, celle-ci, et une version plus longue si vous voulez prendre le temps de comprendre un peu les contours des défis qui ont été présentés, qui se sont présentés devant David. Je vous invite à regarder l'autre vidéo et à prendre le temps de comprendre comment est-ce qu'il faut veiller sur nos relations. Que Dieu vous bénisse.